J'aimerais vous parler de la maison de Dieu, des pierres de sa maison. C'est ça le sujet de mon message aujourd'hui. Le concept de maison de Dieu, je ne sais pas si on peut m'arranger un petit peu, ouais, merci. Le concept de maison de Dieu fait partie de notre langage courant. Ça fait partie de notre culture par moments religieuse, mais c'est beaucoup plus profond que tout ce que nous pouvons penser, que tout ce que la société peut penser sur ce qui est une maison de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4, il est dit ceci. Approchez-vous de lui. De qui? Regardez juste après. La pierre vivante. Quelle est la singularité de cette pierre? Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On parle de qui là, à votre avis? Très bien, on parle de Jésus. Mais regardez ce qu'il dit juste après. Vous-même, comme, et ce comme, il est essentiel. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Ce comme vient nous placer, toi et moi, dans un statut extraordinaire. En fait, il nous dit que nous avons l'autorisation de pouvoir, la liberté même de pouvoir nous approcher de Jésus, parce que lui, il a été rejeté par les hommes. Et mon frère, ma sœur, nous aussi, on est rejetés par les hommes. À cause de ta foi, à cause de ma foi, on peut être rejeté par les hommes. Mais la Bible dit qu'il a été choisi et qu'il est précieux devant Dieu. Dis à ton voisin, toi aussi, tu es choisi et précieux devant Dieu. Vraiment. Ici, l'apôtre Pierre compare l'Église à une bâtisse, à une édification, à une construction. Et notez bien, l'adjectif que moi m'intéresse aujourd'hui, c'est ce mot-là, vivante. Des pierres, ok, mais des pierres vivantes. Et voilà déjà un paradoxe. Bien qu'une pierre soit normalement inanimée, comme Christ est vivant, parce qu'il est ressuscité, alors il possède la vie en lui-même et c'est cette vie que lui-même nous communique à tous ceux qui croient en lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Du coup, c'est le privilège extraordinaire du chrétien, justement, qu'en venant à Christ, il devient quelque part comme lui. Il commence à partager cette nature. Je ne sais pas si tu peux me baisser un petit peu le gain, peut-être, parce qu'on a une résonance assez importante ce matin. Du coup, il dit que nous sommes comme lui, une pierre vivante. Si lui, c'est une pierre vivante, nous devenons une pierre vivante aussi. Ça veut dire une pierre, ça signifie que la vie même de Christ, elle est en nous. C'est quoi la vie de Christ? C'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle est partagée, elle coule aussi dans le croyant. Ce n'est pas simplement du coup que toi et moi nous adorons le Dieu vivant, c'est que nous partageons quelque part à ce moment-là cette nature, parce que quand toi et moi nous naissons de Dieu, nous naissons de l'Esprit, on devient une nouvelle créature, Dieu nous inclut dans cette éternité et notre éternité commence là. Alors on n'est pas Dieu, hein. On n'est pas non plus des petits dieux, parce que nous on n'a pas toujours existé, ok? Mais par contre, à partir de ce moment-là où on met notre foi, notre confiance en Christ, à partir de là, nous existerons pour toujours avec Dieu. Et ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. D'ailleurs, lui-même est présenté dans la parole comme cette pierre angulaire. C'est de lui qu'il s'agissait. Dans le monde antique, la pierre angulaire n'était pas simplement la première pierre. Il y a deux images qui sont très intéressantes avec cette histoire de pierre. La pierre angulaire en construction servait à deux choses. La première, peut-être, c'est une pierre qu'on mettait à la fin d'une construction. Imaginez par exemple, vous voyez l'arche là? Imaginez que l'arche, pour qu'elle soit solide, a besoin d'une pierre au bout qui vient sceller l'ensemble, qui vient tout rassembler. Vous voyez? Ça veut dire qu'avec cette pierre, plus rien ne bouge. Mais si tu enlèves cette pierre, tout se détruit. Je m'explique? Ça, c'est la première image. Mais il y a une autre chose avec la pierre angulaire aussi dans le monde antique, c'est que ce n'était pas simplement la première pierre,
c'était vraiment l'étalon de mesure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si elle était posée à un angle d'un demi-degré de travers, tout l'édifice aussi pouvait couler. C'était un fondement très, très, très important. Et ce que la Bible dit, c'est ça, c'est que Christ, c'est notre pierre angulaire à nous. Ça signifie que notre unité, entends-moi bien, notre unité ne dépend pas si tu es sympa ou si tu n'es pas sympa avec moi. Ça ne dépend pas de nos infinités naturelles. Non, non, non. Nous ne sommes pas ensemble parce que nous nous rassemblons. Nous sommes ensemble parce que nous sommes tous alignés sur la même pierre. Je m'explique aujourd'hui. Vous enlevez Christ de l'équation, il n'y a aucune unité possible dans l'Église. À un moment, ça va tomber. Cependant, pour faire la maison, ces pierres ont besoin de quelque chose. Et ça, c'est peut-être la partie que, à des moments, toi et moi, dans notre vie, on aime peut-être un peu moins. Les pierres ont besoin d'être connectées. C'est très, très, très important, ce qu'on va dire là. Une pierre solitaire, abandonnée dans un champ, ne sert à rien. Elle n'a aucune utilité. Elle ne devient utile que lorsqu'elle accepte d'être collée aux autres. Du coup, les pierres vivantes ne sont pas destinées à être isolées. Elles sont assemblées par Dieu pour former un seul et même édifice. C'est pour ça que les chrétiens, là, qui vont de gauche à droite, je m'explique là? Des chrétiens qui disent n'appartenir à aucune église parce que selon eux, Christ suffit. C'est pas exactement ce que la Bible dit sur l'église. Dieu est le bâtisseur qui place chaque pierre, chaque croyant à un endroit précis, les intégrant les unes aux autres pour former une demeure pour son esprit. Contrairement du coup au temple de l'Ancien Testament, puisqu'on va le voir aujourd'hui, hein, il y a un contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais il y a aussi des choses très intéressantes. Les pierres, à l'époque, dans le temple, c'était des pierres mortes et matérielles. Mais dans la nouvelle maison de Dieu qui est spirituelle, toi et moi, nous sommes appelés une maison spirituelle de Dieu, eh ben, elle est composée de personnes vivantes. Donc Dieu n'habite plus les temples faits par les mains d'hommes. Dieu habite les cœurs des personnes qui viennent se rassembler. Je m'explique? Dis à ton voisin, c'est toi l'église en fait. C'est toi l'église. Et je voudrais ajouter ceci. Il y a un mot intéressant pour les pierres, comme elles sont nommées dans ce texte. Le mot grec qui est utilisé ici pour le mot pierre, c'est lithos. Et lithos, ce n'est pas n'importe quelle pierre. Lithos désigne une pierre taillée et façonnée pour intégrer parfaitement un édifice. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que des pierres s'emboîtent, pour que deux pierres s'emboîtent, elles doivent être taillées. Ok? Une pierre brute, elle a des angles, elle a des bosses, elle a des pointes. Ces pointes sont peut-être pour toi et moi notre mauvais caractère. Dis-lui, ça c'est pour toi, c'est pas pour moi. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Ça, moi je suis bien. C'est peut-être notre orgueil. Ce sont nos habitudes aussi et notre tendance à vouloir nous isoler. Ça là, ce sont les pointes. Vous voyez, ça c'est une pierre à l'état brut. J'ai dit pierre brute, il y a une sœur qui a regardé son mari. Ne regarde pas ton mari comme ça. Si tu sens que la vie en communauté frotte, si tu sens qu'à un moment, il y a un problème avec un frère, tu t'es pas forcément compris, il t'a regardé un peu bizarre, il t'a pas dit bonjour ce jour-là, et toi, tu commences à te dire non, il faut que je parte d'ici, il faut que je parte. Mon frère, ma sœur, il semblerait que Dieu est en train de tailler quelque chose dans ton cœur et dans mon cœur. C'est très important. Il y a comme un ciseau de Dieu qui enlève ses angles pour que tu puisses enfin t'emboîter parfaitement à la structure de Christ, à ce que Jésus est en train d'établir. Je bâtirai mon église, il a dit le Seigneur. Être vivant, c'est forcément être actif. Être vivant, c'est être actif là où Dieu te place, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études.
Et c'est refléter ces principes-là. Et nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes appelés à vivre de cette manière. Être une pierre vivante est du coup, premièrement, un grand privilège pour le chrétien, parce que c'est l'union vitale avec le Seigneur qui transforme des pécheurs indignes comme moi, pas comme toi, mais des pécheurs indignes comme moi, en des membres actifs et vivants de la demeure du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis tellement heureux de savoir ça, que Dieu ne me demande pas d'être nickel ou d'être parfait pour pouvoir être sa demeure. Non, non, non. Par contre, Dieu veut gouverner mon cœur. Ça, oui. Cette dimension de la maison spirituelle, elle marque un basculement assez radical avec l'ancien et le nouveau. Dans l'ancienne alliance, la maison de Dieu, encore une fois, c'était une structure matérielle. C'était par moments un temple de pierre localisé physiquement et temporairement. C'était le temple de Jérusalem, par exemple. Mais dans le Nouveau Testament nous révèle une vérité encore plus grande. Et ça, c'est très beau. Le Très-Haut, le Dieu Très-Haut, n'habite pas dans des lieux qui sont faits par les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun édifice, aussi majestueux soit-il, qui puisse contenir l'immensité divine de notre Dieu. Aucun édifice. La véritable maison de Dieu aujourd'hui est composée de personnes vivantes, rachetées et unies par la vie de la résurrection, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je crois que Dieu ne cesse d'agrandir son royaume. C'est juste pour démontrer à quel point lui, il est grand aussi. C'est ça qui est magnifique. Et le but ultime, vraiment, de cela, c'est quelque chose de tellement fort, parce que cette habitation divine, elle se manifeste de deux manières. En fait, cette habitation, elle se manifeste à la fois de manière individuelle, ça veut dire par chacun d'entre nous, mais aussi de manière collective. D'un côté, chaque croyant en tant que pierre vivante devient personnellement un temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Mais cette présence prend toute son ampleur juste lorsque ces pierres-là, elles sont assemblées et sont intégrées les unes aux autres par Dieu lui-même, le divin bâtisseur. Et c'est une structure unifiée, cette maison spirituelle formée par l'ensemble des rachetés que Dieu justement choisit. C'est à ce moment-là que Dieu choisit de manifester sa gloire et de dire voilà où je vais m'établir. Et c'est une grâce de Dieu, parce que d'une manière ou d'une autre, toi et moi, nous pouvons le vivre ici. Mais encore une fois, le but ultime de cette architecture spirituelle reste toujours une seule. C'est transformer le croyant en une demeure pour l'hôte royal, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que toi et moi, nous devons nous embellir pour lui. Je m'explique ? Dis à ton voisin, tu as l'air de plus en plus beau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le privilège de la pierre n'est pas simplement d'exister ou d'être sauvé, mais c'est de servir de réceptacle de la présence même du Créateur. Cela signifie que le chrétien ne vit plus de ses propres ressources, mais vit vraiment par la puissance résidente de celui qui l'habite, en fait. C'est ça qui se passe. En étant la maison de Dieu, mon frère, ma sœur, et ça c'est un encouragement pour quelqu'un ce matin, en étant la maison de Dieu, nous disposons d'un accès constant aux ressources illimitées de Dieu. C'est pour ça que toi et moi, mon frère, nous devons croire au miracle. Nous devons croire que Dieu est capable de l'impossible. S'il habite en nous, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il est capable de faire ce qui nous semble impossible. Nous disposons d'un accès constant à ses ressources, à son amour, au fait de pouvoir être guidé par la voix de Dieu, à son service qui s'exprime du coup au travers des vases humains. Bien que nous soyons indignes, encore une fois, nous devenons un lieu de rencontre, en fait. Tu te rends compte, ton cœur, mon cœur, c'est un lieu de contact entre le ciel et la terre. C'est aussi profond et aussi grandiose que ça. C'est quelque chose de magnifique. Peut-être pour mieux comprendre ce principe de maison de Dieu, il nous faut aussi comprendre aussi comment fonctionnait la première maison. Dieu a demandé
Dieu a demandé qu'on lui fasse une maison. Dieu a demandé qu'on lui fasse un lieu dans lequel il y allait y avoir un contact. Parce que du coup, ce concept de maison de Dieu ne sort pas de nulle part. Dieu l'a instauré dès le désert. Si on voit l'histoire d'Israël, dans le temps du désert, Israël était devenu une nation en Égypte qui est passée d'une famille d'environ 70 personnes à un peuple aujourd'hui de millions d'âmes, en fait. C'est vraiment ça qui s'est passé. Après avoir été libérés par Dieu, le Seigneur leur donne deux choses, je dirais deux piliers pour qu'ils ne s'égarent jamais. Le premier pilier, c'est la loi. Ça veut dire sa parole, son enseignement. Dieu leur a donné la loi. Il leur a dit, voilà, vous voulez me connaître? C'est la loi qu'il vous faut. C'est au travers de la loi que vous allez me connaître. Mais il a dit, il n'y a pas que ça. Il y a une deuxième chose. Et Dieu a appelé cela le tabernacle. La loi, c'est la parole de Dieu et le tabernacle, c'est son lieu de rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien que nous ne soyons plus sous l'ancienne alliance, le plan de cette tente de la rencontre, on va essayer de l'imaginer aujourd'hui, ce plan-là révèle du cœur de Dieu en fait. Le cœur de Dieu, on peut le constater dans ce plan qu'on va essayer d'imaginer, qui est le plan de la tente de la rencontre. Et en fait, Dieu nous a tracé finalement un chemin. Il y avait une étape, enfin plusieurs étapes pour pouvoir arriver au contact de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce qu'on voit qu'il y a différents degrés d'intimité. La Bible appelle ça des sphères de sainteté. Voilà comment la Bible peut appeler ça. Et plus on s'approche du cœur de la tente, c'est-à-dire plus on s'approche de Dieu lui-même, en fait, plus la sainteté augmente. Plus les exigences sont aussi plus grandes. Regardez bien la progression, puisqu'il y a d'abord, on va imaginer une carte un petit peu comme un peu ce tapis que peut-être vous ne voyez pas, un rectangle. Et donc, il y avait cette entrée et il y avait 3 espaces. Le premier espace comportait une espèce de petit jardin qu'on appelle le parvis. Et ensuite, on rentrait dans une tente. Et dans cette tente, il y avait une division entre 2 espaces. Et la division entre 2 espaces séparait simplement le lieu saint du lieu très saint. OK? Et il y avait un grand voile qui séparait cet espace à l'intérieur de la tente. Et ce que l'on voit là, c'est qu'il y a une progression lorsque vous passez d'un espace à un autre. Il y a une progression même dans les matériaux qui sont utilisés, dans la place que les matériaux ont à l'intérieur de cet espace-là du tabernacle. Il y a par exemple sur le parvis, sur le premier côté, il y a des matériaux en bronze, ok? Un métal solide, mais un métal quand même qui était assez commun. Mais dès que l'on franchit finalement le seuil de la tente, tout change. Le bronze laisse la place à de l'or pur. Et les tissus aussi vont devenir de plus en plus somptueux. Le voile va être de plus en plus costaud, va s'enrichir quelque part. Pourquoi ? Parce que plus on s'approche de la gloire de Dieu, c'était ça le principe, plus on s'approche de la gloire de Dieu, plus on s'approche de sa gloire, plus la valeur de ce que nous lui offrons doit coûter. Et moi, ça me parle beaucoup. Parce que plus je progresse dans mon intimité avec le Seigneur, plus le Seigneur me demande. Je m'explique. Quand je commençais le ministère, au début de ma vie chrétienne, si je peux dire, même pas quand je commençais le ministère, au début de ma vie chrétienne, je suis venu à Dieu qu'avec mes péchés. Mais après, le Seigneur m'a béni. Et il m'a béni d'une première chose, d'une deuxième chose, etc. Mais c'était fou parce qu'à chaque fois que Dieu me bénissait, à chaque fois que je voulais m'approcher de lui, il me disait, est-ce que tu es prêt à abandonner ça aussi? Mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui m'as béni. Non, mais tu ne comprends pas. Plus tu t'approches de moi, plus ça va te coûter. Et c'est ça le véritable sacrifice. Je ne te parle pas de vider ton compte et donner ton argent, je ne te parle pas de ça. Je te parle de ce qu'on a vu dans le blocage. Vous vous souvenez les messages sur le blocage?
C'était le principe de renoncer à soi-même. Plus on avance vers la gloire du Seigneur, plus tu veux être en intimité avec Dieu, plus il va falloir que tu renonces à toi-même. Parce que c'est ça ce que Dieu recherche. C'est une véritable adoration. C'est quelque chose qui vient de notre cœur. Et du coup, c'est très intéressant ce qu'on voit là. Et même si nous sommes aujourd'hui, comme je dis, on n'est plus sous cette ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance, il y a des détails concernant cette maison, le tabernacle, qui parlent de Dieu et qui parlent de ce que Dieu attendait finalement. Et ça me semble très important qu'on puisse apprendre des choses qui semblent intéressantes dans le parcours, dans le chemin qu'il faut faire pour être au contact de Dieu. Du coup, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ouais. Alors, on va essayer de voyager, on va aller dans le tabernacle, ok? On va aller dans cette fameuse tente. Il y avait donc ce parvis. Et ce parvis contenait 2 pièces importantes. Peut-être 2 meubles, si vous voulez. Le premier, c'était ce qu'on appelle l'autel de bronze. Je crois que Charlie, tu avais enseigné aussi sur ça, il m'a semblé. L'autel de bronze, c'est la première chose que l'on voyait en rentrant. L'autel de bronze. On ne pouvait pas l'éviter. Et c'est très très important, parce que c'était une scène radicale de feu et de sang. L'autel de bronze, c'était un lieu de sacrifice. C'était un endroit sanglant. Pourquoi? Parce que le péché est une affaire sérieuse qui sépare l'homme de Dieu. Et du coup, Dieu voulait qu'en rentrant dans ce lieu de la rencontre, la première chose que l'on puisse voir, c'est ça. C'est notre péché qui nous empêche de pouvoir nous approcher de Dieu. Et s'il disait ça, contrairement à ce que toi tu peux penser, pour moi c'est une affaire très sérieuse. Et du coup c'était placé en premier, ok? Et le bronze dans la Bible c'est un symbole aussi de jugement. Si vous cherchez un petit peu les significations, ce matériau-là c'est un symbole de jugement. Du coup cet autel nous rappelle que le péché ne s'efface pas avec des bonnes intentions, mes frères, mes sœurs. Il ne suffit pas simplement de demander pardon à Dieu. La vraie repentance c'est un changement de mentalité. C'est une transformation du cœur, ok? Et du coup, il dit ça ne s'efface pas par des bonnes intentions. Il faut offrir sa vie. Il faut venir devant l'autel et offrir son cœur. Et c'était qu'une ombre finalement qui pointait vers une réalité beaucoup plus puissante, celle de Jésus, l'agneau de Dieu, qui va offrir sa propre vie pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un est heureux de ça? Ah mon frère, c'est incroyable. Payons le prix une fois pour toutes. Sacrifice parfait, nous dit la parole. À l'autel, du coup, à cause de Christ, toi et moi, nous recevons la sainteté de Dieu. Si toi et moi, nous sommes en Christ, si toi et moi, nous sommes en Christ, nous recevons littéralement la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes saints. Même si aujourd'hui, au miroir, tu n'avais pas trop l'air d'être quelqu'un de saint. Dis-moi la vérité. Mais la Bible dit que la sainteté à cause de Jésus, c'est une position spirituelle que toi et moi nous avons, non pas par nos mérites, mais par les mérites de Jésus. Le jour où tu acceptes Jésus, la Bible dit que tu es justifié. La justice qui s'est acharnée, je vais le dire comme ça, la justice qui s'est acharnée sur Jésus. Nous sommes à cause de lui justifiés. La dette est payée, le dossier est vide, les anciennes choses, tout ça sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Quelqu'un dit Amen. Et il y avait un autre élément aussi. Il y avait une cuve. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi en bronze. C'est une cuve de bronze. Ça s'appelait ça le bassin en fait. Juste après l'autel. Ok, il y avait l'autel, on offrait le sacrifice. Et après, il y avait la cuve de bronze. Et il se trouvait juste comme une étape avant de rentrer dans la tente. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau. C'était une source d'eau. Et il y a un détail très fascinant. C'était que dans cette eau, la cuve de bronze, il y avait des miroirs. Les femmes d'Israël avaient ramené de très beaux miroirs et on avait fait à ce moment-là, dans la tente aussi un espace avec cette cuve de miroirs. Okay? Et je trouve ça très intéressant en fait. Parce que je me suis dit, quelle est l'utilité de ces miroirs? En fait, avant de se laver, il faut se voir soi-même. Je m'explique? Je crois que Dieu veut qu'on soit au courant de qui nous sommes vraiment.
Notre plus grand tort, c'est de croire que nous sommes ce que nous ne sommes pas. Notre plus grand tort, c'est de croire que nous sommes justes, que nous sommes saints par nos propres forces. Notre plus grand tort, c'est de croire que nous sommes des super chrétiens. Je m'explique aujourd'hui. Et on a ce miroir juste avant de se laver. Et l'eau de la parole agit justement comme un miroir qui révèle nos imperfections devant un Dieu parfait. C'est magnifique. Et c'est ici que beaucoup d'entre nous, parfois, nous nous arrêtons. Parfois, on ne veut pas regarder ce miroir, mon frère, ma sœur. Parfois, nous aimons l'idée d'être pardonnés à l'autel. On aime l'idée qu'il y ait un sacrifice pour nous. Mais nous négligeons de nous laver à la cuve. Je m'explique. On néglige ce passage dans lequel on est face à notre péché. Et du coup, on reconnaît qu'on a besoin de Jésus. C'est fort. Hébreux chapitre 10, verset 14, nous dit quelque chose de magnifique, très libérateur pour toi et pour moi. Hébreux 10, verset 14. Par une seule offrande, en parlant de Jésus, il a rendu parfait pour toujours. Ça, c'est notre position. On est saint, du coup, on est juste pour toujours. Mais regardez, ceux qui sont sanctifiés, et là, ça parle au présent. Ok ? C'est très important parce que du coup, il parle d'un processus. Ceux qui sont sanctifiés, tous les jours, nous avons besoin d'être sanctifiés. Vous voyez, il y a une nuance. Imaginez ça de cette manière. Tu es membre d'une famille. Moi, je vois ça avec mes enfants. Mon fils, il sort, il joue dehors. Parfois, on est en Bretagne, il pleut. Et du coup, il revient tout sale. Et quand il revient tout sale, lui, il a juste faim. Et du coup, il veut venir à table. Et ma femme, avec une voix d'autorité, lui dit « Eh pas, tu peux venir manger, mais juste, va te laver les mains. Ta place est à table. Tu es enfant de la maison. Je te reconnais en tant qu'enfant de la maison, mais tu as besoin de te laver. » Je m'explique ? C'est ça, c'est ce processus de sanctification. Tous les jours, mon frère, ma sœur, quand nous venons auprès du Seigneur, toi et moi, nous devons venir humblement et dire « Seigneur, aujourd'hui encore, lave-moi de mes péchés. » là. Je ne viens pas avec des gros sabots. Je ne viens pas en te réclamant des droits. Merci pour la place que tu m'accordes à table. Mais j'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu me transformes, que tu agisses. La pureté est le canal de la puissance. La sanctification n'est pas un fardeau, c'est une préparation à l'intimité. C'est pour pouvoir s'asseoir et profiter à table. Vous êtes encore avec moi ou pas ? Vous me donnez quelques minutes encore ? On passe au lieu saint. Une fois purifié, une fois qu'on est lavé, une fois qu'on a confronté le miroir là, le prêtre franchissait le premier voile. La première étape, il rentrait dans la tente, ça s'appelait le lieu saint. Et c'est ici, du coup, qu'on quitte le bruit, tout le brouhaha, tout ce qui se passe autour de nous, et on rentre dans un silence de la présence de Dieu. C'était très particulier, cette fameuse tente. Et dans cette tente, il y avait différents éléments. Il y avait 3 éléments particuliers. Le premier, c'était la table des pains de la présence. C'était une table avec des pains. On appelait ça la table des pains des faces. On appelait ça le pain des faces. Parce qu'ils étaient exposés devant la face de Dieu. C'est à cause de ça qu'on appelait comme ça. Et du coup, il y avait 12 pains. Constamment, chaque jour, il y avait 12 pains qui étaient là. Les 12 pains qui définissaient quelque part les 12 tribus. Et chaque enfant de Dieu, du coup, quelque part, avait sa place préservée. C'est ça que ça voulait dire. Tout l'ensemble du peuple de Dieu devait avoir une place aussi à ce moment-là. C'est une invitation encore à la communion. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec la Sainte Seine. On va prendre notre place, on va manger ensemble, on va quelque part dire on est amis de Dieu, on n'est pas ennemis de Dieu. Jésus dit « Je suis même le pain ». Jésus va dire ça. « Je suis le pain de vie ». Sa parole est notre nourriture. Et certains d'entre nous, peut-être, nous sentons faibles par moments, nous sentons chancelants, parce que quelque part, mon frère, ma sœur, peut-être que nous avons faim. Peut-être que nous avons une forme de famine spirituelle. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on ne survit pas aux ténèbres de ce monde
avec un seul repas le dimanche matin. Je m'explique aujourd'hui? On a besoin de beaucoup plus que ça. Moi, en tout cas, j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Manger ensemble. On a besoin de ça, en fait. Le Seigneur te dit, du coup, reviens à la table. Pourquoi tu ne prends pas ta place à la table tous les jours? Qu'est-ce qui t'empêche de venir et qu'on puisse partager un moment ensemble? Ne te contente pas d'étudier un manuel simplement. Viens t'entretenir avec l'auteur. Viens en place du temps, face à face, toi et moi. Il y avait un autre élément aussi qui est très important, vous le connaissez, c'est le chandelier d'or. Le menorah, on appelle ça. Et du coup, le lieu saint, il faut savoir que c'était un lieu très sombre, parce qu'il n'y avait aucune fenêtre. Ok? Et comme les tissus étaient assez costauds, du coup, c'était totalement sombre, une obscurité presque totale. Et ça nous enseigne qu'on ne marche pas à une lumière logique humaine. Dans ce lieu-là, il fallait qu'il y ait du feu. Il fallait qu'il y ait de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? L'huile et le feu qui étaient là dans ce chandelier étaient symboles justement de cette direction divine. Le Seigneur nous guide dans sa présence. Tu veux être guidé dans ta vie, tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Le chandelier n'est pas un simple objet de décoration, les amis. Il est façonné d'une seule pièce en or massif et il avait 7 lampes qui brillaient ensemble. Et dans la Bible, le chandelier représente souvent le peuple de Dieu lui aussi. C'est encore une fois, ça concerne tout le monde. Dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers parlent aussi des 7 églises. Ça veut dire l'ensemble du peuple de Dieu, encore une fois. Ça nous rappelle que nous sommes ensemble ce chandelier. Et c'est lui qui l'allume. Et comment est-ce qu'il l'allume? Avec le feu. Il allume avec l'onction. Pourquoi cette image est si forte? Parce que le chandelier est orné de fleurs d'amandier. Et l'amandier est le premier arbre à fleurir au printemps. Ça veut dire que ça symbolise une vie en pleine croissance. En pleine croissance. Comme un arbre spirituel, mon frère, ma sœur, dis-le à ton voisin, l'Église est appelée à croître et à porter du fruit. Vraiment. L'Église est appelée à croître, à porter du fruit. Ok, nous ne sommes pas censés rester les mêmes, nous ne sommes pas censés être au même point. Mais comment le chandelier brille-t-il? Et c'est ça la question. Eh bien, on découvre justement que ce chandelier, il brille par l'huile. Et vous le savez comme moi, l'huile dans la parole de Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit. Tout comme Israël était guidé dans le désert par une colonne de feu, nous sommes, nous, guidés aujourd'hui par le feu de l'Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même. La lumière, c'est sa parole qui éclaire notre sentier. Vous vous souvenez? C'est ce qui est dit le psaume 119. Et regardez la beauté de ce modèle. Dans le livre de Zacharie, on voit que le chandelier, il est alimenté par 2 oliviers. Il y a 2 oliviers qui servent à alimenter ça. Ça nous montre que finalement, Dieu se sert, bien qu'imparfait, Dieu utilise des conducteurs en fait. Dieu utilise des conducteurs, des responsables animés par l'Esprit pour veiller à que l'huile ne manque jamais. Mon frère, ma sœur, c'est ma plus grande prière, qu'il n'y ait pas un dimanche, qu'il n'y ait pas un rendez-vous dans lequel la gloire de Dieu ne soit pas là. Moi, c'est ma prière. Mais au final, c'est tout le peuple qui bénéficie de cette onction. Quand nous sommes connectés à la maison de Dieu, nous ne marchons plus du coup dans le noir. Non, 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 non. En fait, nous bénéficions d'une lumière collective, d'une direction que l'Esprit donne à son Église. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'ici, dans cette maison, on puisse travailler avec un collège d'anciens. Il y a dans notre maison un conseil spirituel. Vous n'allez pas me voir, moi, prendre des décisions à faire simplement ce que moi je voudrais ou que je pense être bien. Non, non, non. Il y a des décisions qui sont soumises au sein d'un conseil spirituel qui est composé des anciens de l'Église et leurs épouses. Et c'est très important. Je pense que Dieu donne une direction aussi de cette manière-là. Mais notez ce secret dans le Lévitique, que moi, je n'avais pas fait attention. Dans le Lévitique, je vois quelque chose de très particulier. L'huile qui était utilisée dans le chandelier, l'huile qui était apportée dans ce lieu saint, n'était pas apportée simplement par les prêtres. C'était tout le peuple
qui avait la responsabilité de ramener de l'huile pour qu'il y ait toujours de l'huile, pour qu'il y ait toujours ce feu dans le chandelier. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre là. À aucun moment, Dieu n'a pensé l'Église avec un pasteur ou quelques anciens qui ont une onction de Dieu pour pouvoir mener à bien tout son projet. Non, non, non. Dieu a dit, sur chacun des enfants, je vais déposer mon esprit. Ils vont être loin de Dieu. L'huile va descendre sur chacun des enfants. Et les enfants de Dieu vont se réunir et ils vont être ensemble. Et c'est là qu'il y aura le feu de l'esprit qui va se manifester. Dis à ton voisin, tu ne dépends pas du pasteur. Non, 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 non. Tu ne dépends pas du pasteur, surtout pas. Cette flamme collective, elle est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'es pas rempli d'huile, on va avoir un problème, mon frère. On va être en manque d'huile ici. Si toi-même, tu ne te ressources pas avec Dieu, si toi-même, tu ne vis pas une intimité avec le Seigneur, si toi-même, tu ne reçois pas cette onction quotidienne, ce dépôt de l'Esprit chaque jour, tu vas venir ici vide. Et le Seigneur n'a pas cet appel-là pour toi. Lui, il veut que tu sois rempli pour que cette maison se remplisse encore et encore. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'huile de la consécration. L'huile de notre consécration, c'est sa maison pour nous tous. Du coup, cette huile ne servait pas qu'à éclairer. Dans l'Exode, Dieu nous donne une précision particulière sur le fait que c'est une huile de consécration. Elle n'était pas pour un usage profane, c'était pour vraiment ce lieu saint. Elle servait à marquer ce qui appartenait exclusivement à Dieu. C'était une époque dans laquelle, quand il y avait quelqu'un qui recevait une onction d'huile, c'était une onction de oint. C'était les rois qui étaient comme ça. C'était les prophètes, en fait, qui recevaient ça. Ils étaient touchés au sacré. Et c'était très, 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 très important parce que c'était une mise à part, exactement ce que le Seigneur fait avec nous. Quand Dieu dépose ton esprit en toi, en moi, il nous met à part. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que dans la nouvelle alliance, l'onction n'est plus un liquide, les amis. C'est important, nous pouvons faire encore des onctions d'huile et nous le faisons pour ceux qui le demandent. Okay? Parce que c'est une pratique biblique. Le Nouveau Testament, il disait que pour prier pour les malades, on peut aussi faire une onction d'huile. Mais c'est une symbolique. C'est une symbolique, mes amis. Dans la nouvelle alliance, il ne s'agit plus d'un liquide, il s'agit de l'Esprit de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui a la capacité de nous consacrer. Du coup, il ne se contente pas de nous aider. Il nous met lui-même à part. C'est l'Esprit qui fait cette œuvre. Être oint, c'est être affecté à un usage spécial. C'est d'être au service du Seigneur. C'est pour ça, mon frère, que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à vivre une vie pour la gloire de Dieu. C'est parce que nous avons cette huile. Tu n'es pas un objet commun. Tu es une pierre vivante mise à part pour une fonction royale. C'est magnifique. Dernier élément, l'autel des parfums. Très important. Est-ce que tu peux venir m'aider, si l'un des deux, ou peut-être juste le pad, hein, tu peux. Merci beaucoup. Il y a enfin juste devant le voile, et c'est sans doute l'un des trucs les plus beaux. Juste devant le voile qui mène au lieu très saint, se trouve ce qu'on appelle l'autel des parfums. J'espère que tu en as mis ce matin, pour le bien de l'humanité. C'est le meuble le plus proche de la gloire. Vraiment. Matin et soir, on brûlait un encens aromatique. Matin et soir. Et pourquoi? Parce qu'il faut imaginer le contexte. C'était un désert brûlant, ok? Le lieu où était la fameuse, le lieu où était ce fameux tabernacle, c'était un désert brûlant où il y avait de la poussière. Et comme on offrait des sacrifices, ça veut dire qu'il y avait des odeurs de mort. On tuait des animaux, les amis. Et du coup, ça sentait mauvais. Il y avait du bétail qui était là, qui traînait autour aussi du tabernacle. Du coup, ça sentait mauvais. C'était un environnement totalement inhospitalier.
Mais dès que l'encens montait, dès qu'on allumait ce parfum, l'atmosphère, elle changeait. On se disait, mais on n'est plus dans le désert là. On n'est plus dans les champs, il n'y a plus les animaux. Tu vois comme ça sent. Et c'était incroyable. Tu sais quoi? Ça parle de ta prière. Ça parle de ton adoration. De ce que toi et moi, on élève comme parfum à Dieu. Et ce n'est pas une chanson de 5 minutes quand tout va bien et que tu as envie de dire merci ou de quelques mots que mécaniquement tu répètes dimanche après dimanche. C'est pas ça. Non, non, non. C'est un parfum qui sature l'air. C'est un sacrifice que nous offrons au milieu de notre propre désert. Je m'explique. Il y a quelque chose de magnifique. Ce parfum était composé d'une formule unique qui était salée et pure. La Bible nous dit même que ce parfum en lui-même, il était très saint. Plus saint encore que l'huile. C'est fort ce qu'il va dire. Parce qu'il brûlait juste devant le voile. Ok? Et au plus près de la présence divine de Dieu. Tout comme l'huile, il était interdit de reproduire son odeur pour un usage personnel. Non, non, non. Il était consacré pour Dieu ça. Et Dieu voulait marquer une distinction. Mon frère, ma soeur, toi et moi, il faut qu'on comprenne ceci. On ne traite pas sa présence comme on traite une chose commune. On ne traite pas la présence de Dieu comme on traite une chose commune. Le psaume 141 et l'Apocalypse nous disent de ce parfum. Il fait référence à ce parfum. Il va dire que c'est l'image de nos prières dans notre culte. C'est l'image du culte entier qu'on donne à Dieu. Et comprenons ceci, les amis. Vos prières, mes prières, notre adoration au Seigneur n'importune pas Dieu. Ça ne vient pas déranger Dieu. Peut-être tu te dis, mais moi, ce que je vais demander à Dieu, c'est insignifiant. Peut-être que ma manière d'élever la voix à Dieu, c'est pas utile. Je vois des gens autour de moi, on dirait ils ont un bac plus 5 en prière. Des docteurs de la prière, avec des phrases de malades. Et toi, tu te dis, comment tu veux que je prie après ça, moi? Mon frère, ma soeur, le Seigneur attend ton parfum. Et parce qu'il va venir de ton cœur, il va sentir très bon pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu sais utiliser ce mot-là ou parce que tu cites des versets bibliques. Non, non. C'est parce que ton cœur est sincère. Et ça bouleverse le cœur de Dieu. Tes prières ne sont pas un bruit pour lui. Au contraire, elles sont un parfum dont il prend plaisir. Quand tu élèves ta voix, même et particulièrement dans ton désert, dans ta difficulté, tu ne fais pas que de dire des mots. En fait, tu composes un parfum précieux qui monte directement devant le trône de Dieu, devant ce coffre de l'Alliance. Tu attends de toi et de moi ça, mon frère, ma soeur. C'est ça notre adoration. C'est pas plus. Ce n'est pas un truc mystique. C'est quelque chose de sincère. L'adoration, la prière ne change pas forcément nos situations. Je pense que tu l'as compris. Je l'ai assez prêché. La prière n'est pas là pour changer nos situations nécessairement. La prière nous change nous. Du coup, l'adoration et la prière ne changent pas toujours la situation. Par contre, la prière et l'adoration, ça peut changer l'air que tu respires. Ça change l'atmosphère dans laquelle tu vis, ta perspective des choses. Elle déplace du coup ton regard de la sécheresse du désert vers la grandeur de Dieu. Quand tu pries, tu ne pries pas vers le sol, tu ne pries pas vers l'enfer, tu pries vers le ciel. Tu pries vers l'immensité du Seigneur. C'est extraordinaire. Quand tu élèves ta voix dans l'épreuve, tu brûles un encens qui rend l'atmosphère irrespirable pour l'ennemi. L'ennemi ne peut plus prendre sa place avec toi parce que toi, tu es là avec ton cœur d'adorateur devant le Seigneur. Et l'atmosphère se remplit de lui. C'est magnifique. Parvis, lieu saint. Et il y a quelque chose d'incroyable qui nous attend. Le summum.
Rien de plus beau, rien de plus grand, rien de plus extraordinaire. Le rendez-vous avec la gloire de Dieu. Le lieu très saint. C'était tellement spécial que le souverain sacrificateur devait changer ses vêtements. Il devait avoir une tunique avec des matériaux très spéciaux pour ce jour-là. Il devait se consacrer tout un an parce qu'il avait rendez-vous. Non pas simplement avec une arche, il avait rendez-vous avec le Dieu très saint. Et tout le parcours là, c'est pour arriver à cette destination finale. Le lieu très saint, là où réside l'arche de l'Alliance, là où la gloire de Dieu descendait, le Shekinah de Dieu. Vous savez pourquoi on appelle ça Shekinah? Mon Shekinah, mon gloire, veut dire poids. Le poids de la gloire de Dieu descend à ce moment-là. Je me souviendrai toujours le jour où le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, m'a saisi, quelque chose d'incroyable. D'abord, j'ai dû me mettre comme ça, parce que c'était trop lourd. Ensuite, ça m'a mis à genoux. J'ai fini étendu par terre. J'ai senti un poids de la part du Seigneur. Et je ne veux pas rendre ça mystique, mes amis, parce que c'est quelque chose, une image, c'est une expérience qu'on peut vivre. Et on peut ne pas vivre ça aussi et être totalement saisi par la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui impacte nos vies. Personne n'est indifférent devant la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 19, nous exhorte une nouvelle extraordinaire. Nous avons pleine liberté. Dis-le à ton voisin, tu as la pleine liberté. Nous avons pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce au sang de Jésus. Le but de la maison de Dieu, ce n'est pas la décoration. Tous ces éléments, c'est un chemin en fait, qui nous parle de Dieu et de comment est-ce qu'on peut approcher Dieu. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est celui qui nous accueille à ce lieu. Le but, c'est l'hôte. Le but, c'est la personne qui est là. Je veux que nous comprenions ceci, mon frère, ma sœur. L'Église n'est pas une organisation qui doit être bien huilée. Si elle arrive à être une organisation bien huilée, c'est pas mal. Mais mon frère, ma sœur, ce n'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est que Dieu habite au milieu de nous. Il veut que sa gloire soit visible de telle manière à pouvoir nous transformer. C'est ça le but. La gloire divine est une manifestation visible et glorieuse de sa présence. Le culte, le but du culte, c'est même pas que tu te fasses du bien. Le but du culte, c'est même pas que tu viennes prendre une sainte scène. Le but du culte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus le fait que tu puisses appuyer l'œuvre de Dieu avec ton offrande et tes dîmes. Non, non, non. Le but du culte, c'est la présence même de Dieu. Si tu ne vis pas un moment avec la présence même de Dieu, tu passes à côté du but du culte. C'est très profond pour atteindre la purification, l'expiation qui sont nécessaires. On a besoin de cette présence de Dieu. Selon l'Épître aux Hébreux, c'était cette présence qui n'était que typologique, alors qu'en Jésus-Christ, nous entendons la véritable présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Allez, on se met debout. On va prier le Seigneur. Mon frère, ma sœur, Dieu est en train de bâtir son Église. Ne cherche pas des pierres vivantes n'importe comment. Lui, il cherche des pierres vivantes qui acceptent d'être taillées, qui acceptent d'être alignées sur Christ. Si tu sens qu'il y a des chrétiens qui t'embêtent,
besoin aussi de la présence de Dieu. On a besoin de se laisser façonner par Dieu. Il cherche des fils et des filles qui ne se contentent pas de rester sur le parvis, qui ne regardent pas simplement de loin un sacrifice. Non, 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 non. Il veut qu'on passe par la cuve de la sanctification. Il veut qu'on rentre dans l'intimité. Je m'explique aujourd'hui. Il veut qu'on se voit tel que nous sommes et que nous puissions lui dire, vraiment, j'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que tu agisses. Il cherche une communauté qui puisse apporter l'huile pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Alors, je nous pose la question, est-ce que chacun d'entre nous sommes en train d'apporter l'huile? Est-ce que chacun d'entre nous sommes en train de briller de ce feu? Parce que mon frère, ma sœur, l'Église en a besoin. En tant que pasteur, je te le dis, ne tombe pas dans le conformisme en te disant « Ah, je suis comme ça, laissez-moi tranquille. » Non, mon frère, ma sœur, il ne faut pas dire ça. Tu es appelé à être transformé. Apporte tes luttes à la source de bronze. Apporte tes luttes là, devant le Seigneur. Mais ne reste pas affamé. Approche-toi, il y a du pain. Approche-toi de la table. Ne laisse pas ton désert sentir le désespoir, mais commence à allumer l'encens de l'adoration. Adore Dieu dans ta situation, dans ta réalité, adore-le. Change l'atmosphère, prie le Seigneur, change l'atmosphère. Mon frère, ma soeur, le voile s'est déchiré, la route est ouverte. Entrons dans sa présence. Profite. Et si on passait quelques instants simplement à adorer le Seigneur? Là où tu es avec tes propres mots, ferme tes yeux. Tu peux peut-être dire à Dieu l'amour que tu lui portes, la considération.